Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Devenir parent, vous le savez toutes et tous, c'est une aventure immense, de l'amour, de la fatigue et souvent un couple qui passe en dernier. On gère, on court, on s'organise et sans s'en rendre compte, on s'éloigne. Aujourd'hui, avec la thérapeute de couple Gwen Melsquet, on se pose une vraie question. Comment rester un couple quand la parentalité prend toute la place ? Bonjour Gwen, vaste Bonjour. question, vaste champ alors. Vaste question, et je vois ce sujet chaque semaine dans mon cabinet. Comment continuer à être un couple quand effectivement les enfants ils prennent toute la place ? Parce que devenir parent, c'est magnifique bien sûr, c'est bouleversant, c'est rempli d'amour, mais soyons honnêtes, c'est aussi un tsunami. Et dans ce tsunami, il y a beaucoup de couples qui s'oublient, mais sans même s'en rendre compte. Un tsunami d'émotions, on est bien d'accord. Alors quand le couple devient tout d'abord une équipe, on peut le dire logistique, parce que c'est une organisation. Effectivement, et au début, on a souvent envie d'être des parents parfaits, et très vite, on va se transformer en gestionnaire du quotidien. Les conversations, ça devient t'as fait le bain ? Ah, faut racheter des couches. Est-ce que tu peux préparer le sac pour demain ? Et en fait, je vois tellement souvent des couples qui me disent en fait, on se parle plus, on gère le quotidien. Alors, c'est pas parce qu'il y a plus d'amour, c'est que tout est absorbé par la parentalité, par la charge, par la fatigue aussi. Et sans se rendre compte, en fait, le couple, il se met en arrière-plan. Alors une expression qu'on peut entendre souvent chez les jeunes parents, ça peut être le moment où on se sent, alors j'y vais un peu fort, colocataire. Oui, mais en même temps, c'est un terme que j'entends tellement souvent. Et en fait, c'est souvent subtil parce qu'on s'aime, on s'apprécie, on se respecte, mais on se croise. On se raconte la journée, mais à peine. Les câlins, oui, mais quand ? Et puis les moments complices, on les remet à plus tard. Et puis plus tard, ça vient peut-être des fois jamais. Alors, il y a un truc qui est très humain qui s'installe, c'est qu'on finit par croire que l'autre ne montre rien. Donc, c'est qu'il ne tient plus à nous. Et je l'entends tellement souvent en séance. J'ai l'impression qu'il ou elle s'en fout. Finalement, je finis par me demander pourquoi est-ce qu'il ou elle m'a choisi. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a plus rien. Et le ressenti, lui, par contre, effectivement, il est très douloureux. Et ce ressenti, c'est ce qui fait la distance dans un couple, c'est ce qui crée la tristesse, la rancœur et parfois la fermeture. Gwen Melsquet, thérapeute de couple, votre œil d'experte, pourquoi certains couples, d'ailleurs, arrivent au bord de la rupture à ce niveau-là ? Alors, je vais le dire très simplement, c'est parce qu'ils ne se sentent plus aimés. Et ce que je vois en cabinet, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui se sent délaissé, pas regardé, pas choisi, plus important pour l'autre personne. L'autre va se sentir critiqué, pas reconnu, jamais suffisant. Et du coup, il y a personne qui montre rien, pas par manque d'amour, mais par manque d'énergie, de disponibilité émotionnelle, de temps mental. Et là, la spirale, elle s'installe. On se referme, on se parle moins, on interprète, on doute et on s'éteint. Et j'ai vu des couples arriver au cabinet persuadés d'être en désamour, alors qu'en réalité, ils avaient juste leur réservoir affectif vide et depuis trop longtemps. Et ça fait mal, ça fait même très mal. Parce que, il faut le rappeler, notre besoin numéro 1 en tant qu'être humain, c'est le besoin d'être aimé. Alors une expression qui a pris beaucoup de place après l'épisode Covid, c'est le burn-out, notamment au niveau professionnel, mais aussi le burn-out parental. Est-ce qu'on peut le qualifier le grand oubli dans l'histoire ? Oui, parce qu'en fait, c'est un phénomène dont on parle encore peu. Et pourtant, je vois régulièrement ce burn-out parental. Il y a un des deux parents, voire les deux, qui est finalement complètement épuisé, le cerveau en surcharge, qui a plus de patience et uniquement l'énergie de s'occuper de l'essentiel, l'enfant, et pas par manque d'amour pour son partenaire, mais parce que le corps ne suit plus. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, il y a la première cause de mortalité dans l'année qui suit l'accouchement chez les femmes, c'est le suicide. C'est très étonnant quand on... Après, il y a bien sûr une femme à 30, 35, 40 ans parfois. Il n'y a pas beaucoup de causes de mortalité hyper importantes à cet âge-là. Mais quand même, ça veut quand même dire une vraie réalité qu'il y a vraiment des burn-out parentales, notamment chez les mamans, mais pas seulement. Et du coup, on ne le prend pas assez en compte. Et l'autre côté, le partenaire, celui qui tient la barre, qui soutient, qui gère,
qui compense, en fait, il finit par s'épuiser lui aussi. Parce que soutenir un partenaire qui est épuisé, ça épuise aussi. Parce que donner sans recevoir, ça vide le réservoir affectif. Alors, plein de bonne volonté pourtant, on commence à douter, à s'inquiéter, à se sentir abandonné, pas choisi, pas aimé. Et cette sensation-là, elle peut pousser un couple à la séparation. Et encore une fois, pas par désamour, mais par épuisement relationnel. Alors si je vous ai bien écouté, Gwen Mesquet, les couples ne se perdent pas par manque d'amour, mais par manque de temps pour l'amour. C'est ça, et je le redis parce que c'est essentiel dans ce sujet-là. C'est pas la parentalité qui détruit les couples, c'est le fait de ne plus avoir d'espace, même minuscule, réservé au couple. On croit qu'il faut 3 heures, un resto, un massage, une babysitter, mais en fait, il faut penser petits pas. En CNV, on dit le plus petit pas possible, en fonction de ses contraintes. Et le lien, il peut se reconstruire dans 10 minutes de vraie présence, un regard qui dure plus de 2 secondes, un merci, j'ai vu ce que tu as fait, un petit câlin le matin, un rituel qui revient chaque semaine. Il n'y a pas de besoin de grand-chose en fait, juste besoin de régularité et d'engagement dans la présence, c'est-à-dire être réellement présent et en lien avec notre partenaire, même si c'est que 2 minutes. C'est un peu comme les enfants, il faut des rituels, si j'ai bien compris. Exactement. Alors est-ce que vous avez 3 rituels simples pour remettre du lien dans le couple, même quand on est crevé raplapla? Alors le premier rituel que je propose, c'est le quart d'heure du couple. 15 minutes montre en main, 3 questions à vous poser respectivement. Cette semaine, j'ai aimé quand, ou ce qui m'a manqué, c'est, ou ce dont j'aurais eu besoin, non, c'est pas ça, ou ce dont j'aurais besoin la semaine prochaine, c'est, voilà, l'idée c'est que ce soit simple, contenu, doux, puissant, et ça remet de la connexion. Deuxième rituel, le micro-moment d'amant. Juste un vrai bisou, ou se prendre dans les bras 20 secondes, ou s'asseoir 5 minutes ensemble, sans parler des enfants, juste le corps qui se détend, le lien qui revient et l'amour qui circule. Troisième rituel, un rituel de gratitude parentale. 1 fois par semaine, chacun dit une chose où je t'ai trouvé incroyable comme parent, c'est, ou une chose où j'ai été super fière de nous, c'est, voilà, ça c'est simple, mais ça répare. On l'a bien compris, de la bienveillance dans le couple, c'est un petit peu le terreau, l'essentiel, le compost qu'il faut entretenir. Le couple a besoin d'une petite place, on l'a bien compris, pour exister. Ouais, parce que la parentalité, c'est une montagne, un cadeau, une fatigue immense, une transformation générale, c'est tout ça en même temps. Et au milieu de tout ça, il y a le couple qui mérite son petit espace, son souffle, son regard, sa tendresse, même 5 minutes, même un geste, même un mot. Parce que c'est dans ces micro-espaces que l'amour continue de vivre. Et un couple qui s'aime, qui se choisit, qui se regarde, c'est aussi un cadeau immense pour un enfant. On peut retenir ceci, si vous le voulez bien. Ce que j'ai résumé, Gwen Mesquet, on le rappelle, thérapeute de couple, c'est les couples ne se perdent pas par manque d'amour, mais par manque de temps pour l'amour. Pas besoin de grands moyens. Ce sont les petits rituels, les micro-moments, les gestes répétés qui maintiennent le lien vivant. Et parce qu'un couple qui se choisit encore, même au milieu du chaos, c'est aussi le plus beau cadeau que l'on puisse faire à ses enfants. Eh oui. À bientôt. À bientôt.